Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose la séance de pilates niveau 1. Donc pour cette séance, vous n'avez besoin d'aucun support, peut-être à la rigueur d'une couverture pour placer sous votre tête quand nous sommes allongés au sol pour éviter le creux au niveau des cervicales. Pour certains, on avait pu le voir en séance que c'était quand même très intéressant, ça vient aider le renforcement de la sangle abdominale, ça évite d'avoir les omoplates aussi décollées du sol. Voilà. Donc on va commencer ensemble. Donc c'est le même échauffement pour les 3 niveaux. On commençait avec les pieds à la largeur du bassin, mains sur les hanches pour sentir la stabilité des 2 épines iliaques du bassin. Et on va passer en demi-pointe. Inspirez, montez, expirez, posez. Donc on garde du poids sur le gros orteil principalement, sur tous les orteils mais plus sur le gros pour que vos 2 chevilles restent bien stables, alignées. Je sens le rapprochement des omoplates dans le dos pour ne pas monter avec le dos rond. Ça aide également à l'équilibre. Puis ici, vous pouvez placer les bras sur les côtés et dessiner 6 cercles de chevilles dans un sens avec une respiration fluide. Inspire nez, expire bouche et changez de côté. Changez de sens et changez de côté maintenant. Cercle de cheville, toujours omoplate proche dans le dos, les bras sur une même ligne, changez le sens. Puis ici, relâchez les bras. Je me place profil, j'enlève le haut. Nous faisons le squat. Donc, à l'expiration, on vient s'asseoir vers l'arrière, nombril contre colonne, bras parallèles au sol, inspirez, revenir et coccyx dans le corps pour dynamiser le bas de l'abdomen. On le fait 6 fois, plus des petits rebonds. J'inspire sur place, expire et s'asseoir. Inspire et remonter. Je décrispe les orteils. L'expire aide à l'engagement du centre, périnée bas-ventre. Vos 2 genoux ne viennent pas l'un vers l'autre comme ceci en contact. Je reste comme sur des skis parallèles. Et le prochain, je reste en bas. Inspirez. Petit rebond, petit coup de marteau, nombril vers la colonne. On en a 4. De plus. Inspirez et remontez. Placez les mains derrière la tête, écartez les pieds pour former comme un triangle. Vérifiez l'alignement des genoux, les cuisses tournent en rotation externe. Et ici, à l'expiration, on glisse le dos comme contre un mur. Inspire, allonge. Expirez, tournez gauche, sans bouger le bassin. Et s'asseoir. Droite. Donc si je vais vers la droite, le bassin droit veut aller vers la gauche. 2 dernières fois. Relâchez bras, rapprochez pieds, gardez les pieds plus larges que bassin, pliez genoux et cercle de bassin. On va plutôt chercher à expirer quand le pubis est vers l'avant. Creusez l'abdomen, formez comme un petit bol. Changez sens. Puis rapprochez les pieds. Plus petite parallèle, dos droit. Cercle d'épaule vers l'arrière 4 fois. Je sens que le poids des bras s'alourdit à l'expire. Ici. Mais que ma colonne reste grande. J'ai toujours la contre-nutation. Coccyx vers l'avant. Et je fais la même chose avec le port de bras. J'inspire, élévation des bras, je reste vers l'arrière. Expirez, allez chercher loin vers l'arrière sans creuser bas du dos.
Une dernière fois. Puis si je garde les bras lourds, je vais diriger l'oreille droite vers le ciel, comme si je voulais écouter. Revenir au centre. Et de l'autre. Sans bouger mes épaules. Alors des fois c'est difficile, hein, on a l'impression que les épaules ne bougent pas, puis il y a quand même un petit mouvement qui accompagne. Donc l'idée c'est peut-être de le faire une fois face à un miroir, en dehors de la pratique, et voir si on a tendance à accompagner avec les épaules. Et je relâche. Bien ici, je vous propose de faire les 3 enroulés-déroulés de début de séance pour ensuite venir s'allonger au sol. Donc on se place pieds parallèles, je relâche un petit peu mes genoux, j'inspire. Puis je recule le menton poitrine, je creuse l'abdomen. J'enroule autour de mon axe, les genoux fléchissent davantage et je reste ici suspendu comme un pantin. Respiration uniquement dans le dos, expirez, pressez pieds sol, déroulez votre colonne et élargissez vos clavicules à l'avant. Je repars, j'expire. Le nombril se recule et se cache sous les côtes. Du poids sur les orteils, inspirez dos. Expirez, déroulez. Donc on ne va pas trop bas pour garder la tonicité abdominale, l'engagement du centre. Dernière fois. Inspirez sur place. Expirez, allez au sol, passez 4 pattes. Puis ici, vous pouvez venir vous allonger sur le dos pour travailler la bascule du bassin et chercher son neutre. Donc, je m'allonge. J'ai l'appui de la tête au sol, mais comme on va basculer le bassin d'avant en arrière, la tête risque un peu de glisser. D'accord ? Et c'est aussi pour ça que sur tout le reste des séances, on reste en appui neutre pour ne pas avoir ce déplacement de poids de corps. Donc, je garde la tête au sol, je sens mes omoplates et les pieds sont pliés. Largeur du bassin. On peut placer les paumes de main vers le ciel. Et ici, vous allez simplement, à l'expiration, plaquer votre bas du dos au sol. Donc, on sent que les fessiers s'engagent légèrement. Et à l'inspiration, faire le mouvement opposé. Je creuse le bas du dos. J'expire. Je plaque les lombaires, le ventre est creux. Et à l'inspire, je vais antéverser comme si je voulais ramener plus le coccyx au sol. Et du coup, ça gonfle un peu l'abdomen. Ça étire un peu le ventre. Encore 2 fois. In. Et si vous avez déjà plus l'habitude, début d'expire, périnée s'engage. Puis trouvez l'équilibre entre ces 2 postures, rétroversion-antéversion, et je viens stabiliser mon poids sur le sacrum ici. Et nous allons commencer par la position de la chaise renversée. Donc vous pouvez replacer les bras au sol le long du corps et nous allons soulever un pied du sol et placer le fémur perpendiculaire à soi, au tapis. Le pied est plutôt flex, on imagine qu'on peut caler un pied contre un mur. Je reste ici pour 4 cycles respiratoires, sans plaquer mon bas du dos. Je sens à chaque fois que mon expire est ascendante. J'engage mon périnée, donc c'est comme si je retenais un gaz ou l'envie d'uriner. Ou je resserre les tentacules d'une méduse. La méduse monte en direction du nombril et au nombril. Elle prend l'ascenseur et elle descend au rez-de-chaussée. Donc ça dirige le nombril vers le sol. Et par cette action, on peut aussi sentir les côtes sous poitrine se rapprocher. Posez le pied. Je change de côté, j'expire et je reste en statique. Fermeture éclair. Hop, je remonte la fermeture de mon manteau et ça sollicite les 3 pôles. Périnée au début de l'expire, abdomen transverse au milieu et à la fin, les côtes. Donc fermeture éclair du pubis
jusqu'au sternum. On essaie de faire la même chose avec les deux jambes. Ça n'a l'air de rien, mais c'est tout de suite beaucoup plus intense, sans plaquer le bas du dos. Sauf toutes les personnes un peu fragiles qui n'ont pas encore renforcé assez la sangle, vous ramenez vos genoux vers la poitrine, mais par une flexion de hanche. Donc j'ai le même poids sur le sacrum, j'ai juste tiré mes genoux vers moi. Je n'ai donc pas basculé et plaqué mes lombaires. C'est une subtilité, mais qui est très importante à garder pour les séances. Je pense, abdomen vers le sol et je respire en latéral thoracique, sans plus gonfler mon ventre. Donc partie haute, poumon. Reposez un pied puis l'autre au sol. Shoulder bridge. On va le faire, je vous le montre d'abord, comme ça vous ne pivotez plus la tête ensuite. Je vais articuler ma colonne vertébrale comme placer mes vertèbres ou imprimer mes vertèbres sur un tapis de pâte à modeler. Et donc je dois tenter de toutes les sentir sur le sol. Donc j'essaie de ne pas monter plat, je monte creux. Donc, je vais plaquer mes lombaires, je vais vraiment articuler toute ma colonne et ça va se faire ainsi. À l'expire, je vais monter. Je vais inspirer en haut. Et à l'expire, redescendre. En plaquant lombaire et en relâchant fessier à la fin. Et on va le faire 4 fois. On part ensemble. Expirez, engagez périnée, plaquez bas du dos, poussez uniquement dans les talons et montez vertèbre après vertèbre. Peut-être pas très haut pour certains. J'inspire bas. Et je dépose, bas du dos, sacrum, fessier qui se relâche. Expirez, allez-y peut-être par palier, par étape, le temps de sentir mon dos s'étirer, se réveiller. Expirez toujours par la bouche, plutôt bouche ouverte comme si on voulait faire de la buée. Corps 2. Inspirez en haut. Expire, redescendre. Le prochain, vous allez rester 4 respirations en position haute. J'inspire ici, je reste. Pour 4 cycles respiratoires. Un cycle respiratoire, c'est inspire, expire. Donc on fait 4 fois inspire, expire. Vérifiez que le ventre ne se gonfle pas, je respire en latéral. Dernier. Puis déroulez votre colonne au sol. Relâchez fessier. Ensuite, ciseaux de jambes, un peu sur le même principe que la chaise renversée. Donc on a toujours un angle droit au niveau du genou. On va commencer doux. On va garder une jambe au sol. On imagine une équerre sous le genou et à l'expire, après avoir engagé le centre, périnée transverse notamment, je peux commencer à travailler mon extrémité. Donc je diffuse la force du centre vers les jambes pour éloigner la cuisse de moi et peut-être ramener le contact du talon au sol. Et je ramène. Donc c'est la cuisse qui s'éloigne de vous. Donc ça fait un grand levier. Et à l'inspire qui revient. Attention à ne pas confondre avec ça. Alors, souvent l'image d'un œuf, ça aide. Je tiens mon œuf, je l'éclate pas, je le lâche pas. Si vous éclatez l'œuf, c'est pas bon. Si vous le lâchez en tendant la jambe, c'est pas bon. Donc je le tiens avec légèreté. On va commencer avec la jambe droite, chaise renversée, et on en a 4. J'inspire sur place. À l'expire, périnée, ventre d'abord. Puis la cuisse s'éloigne sur la même expire. J'inspire, je remonte lentement. Expirez, éloignez. Inspirez, remontez. J'essaie d'égaliser l'inspire et l'expire. Inspire le retour.
Donc à aucun moment vous sentez votre bas du dos au sol. Vous ne vous servez pas des lombaires ou de la bascule du bassin pour aider l'élévation et l'abaissement de la jambe. Changez de côté. Levez jambe gauche. J'inspire sur place. Et j'expire. J'éloigne la cuisse. Inspire, remontez. Vous pouvez pousser fort dans votre pied au sol, le pied droit. Je vous donne toutes les images possibles pour vous aider, si ça peut aider certains. J'imagine un verre d'eau sur le nombril et je le stabilise, aussi bien à l'expire qu'à l'inspire. On avait testé avec des balles lestées où on peut imaginer un sac de farine, un sac de riz qui déjà alourdit le ventre, donc donne la direction du nombril au sol et vous permet de rester engagé. Restez jambe gauche, chaise renversée. Levez jambe droite. Et on va l'essayer ici dans cette phase intensifiée. Je vais garder la jambe gauche immobile et expirer, éloigner jambe droite de la même manière. Attention, on va peut-être pas toucher le sol parce que c'est beaucoup plus intense. Inspire et revenir. Encore une fois, droite. Inspire et revenir. Je change. La gauche. Expirez gauche. Inspire et revenir. Dernière fois gauche. Inspire et revenir, puis attraper genou et ramener genou poitrine pour, durant les temps de pause, avoir justement le bas du dos un peu au sol. On essaie de tenir le neutre au pilate pour être autant ouvert à l'avant qu'à l'arrière et ne créer aucun raccourcissement. J'essaie d'éviter les raccourcissements des grands droits, même si dans la pratique du pilate, on en a toujours un tout petit peu, contrairement à la méthode de Gasquet notamment. Mais nous, on va quand même chercher à éviter de pousser vers le bas, pousser vers le haut. Donc c'est ce qu'on va voir là avec la position du relevé de buste. Donc on va tous garder les jambes au sol, toujours largeur du pied, largeur bassin. Les mains vont venir envelopper l'arrière du crâne, donc vraiment le bombé, l'occiput, et vos coudes seront légèrement fléchis, comme pour créer un hamac pour la tête. Donc la tête, elle est déchargée, elle est au repos. Elle accompagne le mouvement parce que les abdos sont sollicités, parce qu'ils se sont raccourcis, ça va ramener un tout petit peu une élévation de buste, toute légère. Donc on va un petit peu couper, dissocier le souffle. Au démarrage, vous allez expirer avec cette histoire de la méduse. Je fais resserrer tentacule de la méduse, monter méduse, descendre nombril. Et quand je sens que mes côtes se resserrent, à un moment donné, ça s'engage tellement qu'elle s'abaisse en direction du bassin, c'est donc tonique. C'est quand il y a ce resserrage et cet abaissement que on peut décoller tête-épaule avec un tout petit espace, une petite œuf de caille ici. D'accord ? La tête est détendue. Et pour redescendre, je vais pousser. Donc j'éclate mon œuf de caille sous le menton. Tac. Et je pousse ma tête fortement dans mes mains pour étirer ma nuque et créer un mouvement un peu de succion comme ça au niveau du diaphragme sous mes côtes. Donc, on a l'impression d'être en retard sur le relevé de buste. On dit, oh là là, mais j'ai fini d'expirer, ma tête est toujours pas relevée. Mais c'est tout à fait OK. D'accord ? Je vous le montre une fois. Je vais bien l'exagérer. Moi, bac de tête, ma tête au sol. J'inspire sur place. J'expire. Et inspire. Ok, donc je lève vraiment au dernier moment. Et on le fait 4 fois. Expirez depuis périnée. Ventre s'abaisse. Côte se resserre et qui embarque la tête au passage. Regardez vers le bas des cuisses. Inspirez, poussez tête dans les mains. Ne relâchez pas les coudes. Je repars directement. Vos fessiers sont détendus. Parfois, on a des réflexes qui font que le bas du dos va se plaquer et les fessiers se serrer. Je relâche mes fessiers. C'est beaucoup plus profond. Périnée et dissocié du muscle fessier. Je relève le buste parce que le haut du corps s'abaisse vers le bas et non l'inverse. Une dernière fois, pour le plaisir. J'expire
Ça nous oblige à être pleinement conscient à la respiration et aux engagements du corps. Et je redescends, j'inspire. Très très bien. Puis petit temps de pause, j'observe juste mes notes sur le 100. Ok. On va se replacer dans la chaise renversée. Je relève les 2 jambes et on va travailler la mobilité des bras pour sentir la stabilité des omoplates. Donc très important, là on a beaucoup observé si le bas du dos lordosait, donc se creuser. Mais quand on rajoute les bras au pilates, quand on rajoute la coordination bras-jambes, souvent, hop, on a le haut du dos aussi qui se soulève. Donc ce qui est difficile, hein, surtout qu'on a moins de poids au niveau du haut du dos. Donc là, je vais vous proposer de garder les 2 jambes en chaise renversée et de dessiner des cercles de bras. À l'inspire, les bras vont vers l'arrière et à l'expire, je ramène les bras le long du corps. On va le faire 4 fois en chaise renversée et ensuite on pourra reposer les pieds au sol et poursuivre 4 fois de plus. Donc on vient en chaise renversée, j'expire une jambe puis l'autre. Paume de main face à face. Puis, à l'inspiration suivante, amenez les bras vers l'arrière, sans décoller omoplate. Expirez, ouvrez bras sur les côtés. Et je repars. J'inspire, bras vers le ciel, puis vers l'arrière jusqu'où je peux. S'il y a douleur, je ne vais pas au-delà de la douleur, je vais même en deçà. Je pourrais même faire, j'inspire, bras vers l'arrière, et l'expire, revenir en chemin inverse, sans faire mes cercles. Une dernière fois, inspire. Expire. Reposez un pied puis l'autre au sol. On poursuit. Du coup, beaucoup plus facile. Inspirez, sentez vos omoplates en contact avec le sol. J'étire mes flancs, j'étire la colonne. Souffle. Et encore 3. Est-ce que vos fessiers sont relâchés? Est-ce que votre bas du dos est en courbure naturelle ou est-ce que j'ai compensé en plaquant mes lombaires sans m'en rendre compte? Puis gardez les bras au-dessus du sol, paume de main face au sol, bout des doigts qui voudraient toucher les malléoles. Ici, on va faire l'exercice du 100, donc centaines de battements de bras en symétrie. Ça va faire 5 battements. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et tous les 5 temps. Je vais donc inspirer, changer, expirer, inspirer sur 5, expirer sur 5. L'idée, c'est d'observer que votre centre soit bien tonique. Donc là, j'ai mon verre d'eau, il est stable. Souvent, le fait de faire ces ports de bras-là, ça fait un peu... Ça fait gonfler le ventre, d'accord? Ou un peu glisser le dos comme ça sur le sol. Donc je m'ancre, hop, tête, omoplate et sacrum. Maintenant qu'on les a bien visualisés. On y va ensemble. Je commence par l'expire, donc j'inspire sur place. Et 5 battements de bras. 1, 2, 3, 4, 5, inspire. 2, 3, 4, 5, expire. 2, 3, 4, 5, inspire. 2, 3, 5, expire. 2, 3, 4, 5, inspire. 2, 3, 4, 5, expire. 3, 4, 5, inspire. 2, 3, 4, 5, expire. Continuez à votre rythme. Le souffle est sans saccade. Les côtes sont rapprochées. J'ai fermé ma boutonnière sous ma poitrine. Les bras s'allongent comme s'ils voulaient toucher les omoplates. Le mouvement part bien de l'épaule et non pas du poignet ou du coude. Tout le bras est tonique, droit, raide comme un bâton. Et relâchez vos bras au sol, puis roulez sur le côté en position fétale. Très très bien, on va découvrir le side kick et l'histoire de la limace. Donc dans cette position, comme si j'étais allongée sur une poutre, les pieds alignés au bassin, sauf si l'équilibre est précaire, vous pourrez l'avancer un tout petit peu les jambes vers l'avant ici. Je vais décoller ma taille du sol. Donc je peux glisser une main au niveau de ma taille et si c'est difficile au début, imaginez ou faites
concrètement ce geste-là, de reculer l'épaule vers le bassin. Je l'abaisse. Donc ça va créer automatiquement un creux. Ensuite, je reste ici. Et je vais soit garder bout des doigts au sol, mais plutôt vers le ventre. Si la main est haute, le risque, c'est que l'épaule se soulève. Toc, toc. Donc je place bout des doigts au sol. J'ai ramené coccyx dans mon corps pour allonger le bas du dos et gainer le bas-ventre. Et j'essaie de resserrer un tout petit peu mes omoplates pour être ni trop projeté vers l'avant, ni trop fermé comme ceci. Donc pareil, c'est l'histoire de deux cloisons. Je suis coincée entre deux cloisons. Les pieds sont flex plutôt. Et je vais expirer, lever ma jambe de ciel. Pas trop haut et plutôt lentement. Et j'inspire. Expirez. Inspire. Quand vous soulevez la jambe de ciel, la jambe de terre a aussi une action. Comme si on voulait éloigner les deux jambes en même temps. Donc je presse, ce qui va vous aider plus tard à avoir de l'équilibre au moment où on va lâcher le bras du sol. Si je pousse ma jambe de terre contre le sol, hop, je m'ancre. Observez s'il y a toujours l'espace pour une petite limace, une famille limace qui passe ici, ou un escargot ou autre. Dernier, gardez la jambe à hauteur, dessinez des demi-cercles. J'expire, je descends ma jambe vers l'avant, demi-cercle, elle revient et à l'inspire, élévation. Expire, demi-cercle, inspire, élévation. Encore 2, je pousse fort avec mon bras aussi qui est allongé. Je change le sens des cercles. Inspire pour l'élévation, je vais vers l'avant puis vers l'arrière et souffle et redescendre. Et encore. Je ralentis le mouvement. Le haut du corps ne bouge pas. Et relâchez en position fétale. Et on peut changer de côté. Toc toc. Donc je trouve mon allongement latéral. Hop. Je décolle la taille du sol. Plutôt regard vers l'avant. Bout des doigts peut-être au sol quand on est en niveau plutôt 1. C'est plutôt ce qui est conseillé. Mais si certains se sentent de lâcher la main, pourquoi pas. 2 pieds flex, 8 élévations. J'expire, je lève ici. Pour trouver la force de gainage ici, d'engagement. Et quelle que soit votre position, la fermeture éclair est toujours présente. On va le voir juste après dans les positions couchées à plat ventre. On la nomme pas pareil, mais j'ai toujours le coccyx dans le corps. Et ce mouvement ascendant depuis pubis jusqu'à nombril, nombril, sternum. Prochain, vous pourrez rester. Inspirez sur place. Expirez, demi-cercle vers l'avant. Inspirez, remontez. Demi-cercle vers l'avant. Et donc, votre dos, lui, reste comme contre un mur, contre la cloison arrière. J'essaie le moins possible de compenser. Je change le sens. Cette fois-ci, j'inspire pour remonter. Expire, redescendre. 3. 2. 1. Et vous pouvez passer à plat ventre. Donc, dans la position à plat ventre, je vous remontre juste, on avait parlé de là. Hop. Dans le mouvement de bascule, comme on a vu au début de la séance, dans la rétroversion, d'accord, c'est assez grand, c'est assez profond. Donc, dans la rétroversion, il y a quand même un rapprochement du pubis vers le sternum. Donc, nous, c'est vraiment ce mouvement-là qu'on va essayer de faire au sol. Donc, dans la sensation, votre bas du dos s'allonge.
C'est assez difficile au départ à trouver. Donc pareil, je parle beaucoup avec des images. J'aurai les bras en chandelier, comme ceci. Non, on va pas faire tout de suite comme ceci. On va placer le front sur les mains. Et déjà, pour sentir le positionnement, je me mets aussi debout. Si, admettons, je suis un peu comme ça, en canard, à plat ventre, je vais soulever ma jambe, faire une rotation interne, donc hop, et quand je repose, mon pied est parallèle. Pareil de l'autre côté, donc je fais une jambe puis l'autre. Donc mon bassin est bien de face, et quand je suis sur le sol, j'ai l'appui de mes cuisses, de mes quadriceps sur le sol. Donc on va faire ceci. Hop. Ensuite, je contracte mes cuisses, et quand je contracte mes cuisses, mes genoux ne touchent plus le sol, mais mes pieds, si, mes coups de pied, si. Et naturellement, en général, on sent un petit creux au niveau lombaire. Donc nous, on veut rétroverser le bassin, tirer la queue du chat ou tirer le coccyx vers la terre pour avoir une action ici de longueur sur le bas du dos. Très différent de je serre les fessiers. C'est la même chose en quelque sorte, c'est-à-dire que à un moment donné, de rétroverser le bassin, vous allez sentir vos fessiers engagés, mais c'est pas je serre les fessiers. Vous pouvez essayer de le faire, de faire les deux. Quand vous serrez les fessiers se rapprochent, se tonifient, mais il n'y a pas d'allongement du bas du dos. Il n'y a pas d'allongement de la zone lombaire. Et nous, on veut allonger la zone lombaire parce que sur ces postures à plat ventre, on va faire beaucoup d'extension de colonne. Et si on n'a pas au moins ce réflexe, cette conscience de positionnement, de préparation, en fait, quand vous allez monter comme ceci, ça va un peu tasser le bas du dos. Donc nous, on veut rétroverser pour engager abdomen et ne pas se blesser. Voilà pour l'histoire. Donc on va juste le pratiquer quelques instants ensemble. Tête relâchée sur les mains, cuisses contractées, pieds au sol. Et juste, j'essaie de frotter mon pubis sur le tapis. Et je relâche. Quand vous frottez pubis sur le tapis, vous sentez que le ventre s'engage. Je relâche. Quand je relâche, le ventre s'étale au sol. Les genoux sont toujours éloignés du tapis. Donc très différent. Certains, des fois, creusent et font le mouvement inverse en levant les fesses. Mais si vous levez les fesses, vous sentez que vos genoux sont au sol. Une fois que vous avez senti la rétroversion, gardez-la et ne la lâchez plus. Je place ensuite mes bras en chandelier au sol, en dehors du tapis, front au sol. Donc pour mes jambes, c'est ok, c'est tonique et c'est rétroversé à chaque début d'inspire, j'y pense. J'essaie d'y penser en quelques secondes. On va d'abord engager la musculature du dos et à l'inspiration, on va décoller la tête, décoller la poitrine, mais pas les coudes. Et je redescends à l'expire. J'inspire, hop, j'allonge mon bas du dos, je soulève ma tête, peut-être ma poitrine, mes épaules sont loin des oreilles et je redescends en resserrant mes côtes sous poitrine. Encore 2 fois, j'inspire, rétro. Les omoplates dans les poches arrière d'un jean. Donc là, je me redresse vraiment qu'à la force du dos. J'inspire. L'inspire aide, les poumons se gonflent, donc on se sent plus fort sur l'extension. Puis pour aller un peu plus haut, peut-être pour certains, c'est les mains qui vont accompagner. Donc une fois que je suis en position haute, je vais pousser dans mes mains pour décoller mes coudes, peut-être tendre mes bras. Et au retour, ce sont donc d'abord les coudes qui s'abaissent. Les coudes vers soi, vers le sol. Et on essaie pour 3. Inspirez, musculature du dos. Poussez dans les mains pour décoller les coudes. Expirez, coude en premier. Et la tête reste dans l'allongement. Je repars, j'inspire. Peut-être que je suis à mi-hauteur. Et je souffle. Ceux pour qui c'est plus facile, qui sont déjà en année 2 du niveau 1, vous pouvez descendre un petit peu les mains. Plus je descends les mains, plus je vais monter haut sur mon extension. Puis ici, vous pouvez passer à nouveau en position fétale pour faire la contre-posture à la position, au swan dive, position chandelier. Restez en position dos rond.
Je rajoute le swimming. Tout le monde ne l'avait pas vu, mais je vous le montre quand même sur ce principe-là pour rester et avoir un deuxième exercice sur le ventre, en coucher ventral. Donc pour le swimming, c'est exactement pareil. Certains vont préférer avoir la tête posée sur les mains et d'autres vont préférer avoir un tout petit peu de redressement. Donc quand je redresse, je peux ramener les coudes vers le bas. D'accord ? Ça me stabilise, puis les épaules sont plus basses. Par contre, attention, ça lordose plus le dos. Je suis avec jambes gainées, bassin rétroversé, et je vais soulever à peine mes pieds du sol. Là, vous n'attrapez pas de stylo avec vos orteils, donc vous pouvez gigoter, agiter les pieds comme ceci, les orteils. Il n'y a pas de tension, sinon vous cramperez à coup sûr. Et je vais faire des petits ciseaux, je vais battre des jambes. À ne pas confondre avec flexion au niveau des genoux. En fait, je rebondis sur mes cuisses. C'est le pli fessier qui se pince, qui plie, ouvre. D'accord ? Et dans la respiration, je respire calmement. J'inspire sur 4 temps et j'expire sur 4. On essaie ensemble. Choisissez la position du buste. Je vais rester juste un tout petit peu plus haut pour pas gêner le micro. Je pousse fort sur mes avant-bras. J'ai contracté cuisses, rétroversé bassin. Et là, j'expire, je lève à peine mes pieds. Et je commence. Petit rebond. Donc je maintiens la hauteur du buste s'il est décollé. À l'expire, je sens mes côtes se rapprocher. Dernier. Orteils détendus. Et relâchez les jambes. Vous pouvez revenir vers l'arrière, poser genoux au sol, pousser avant-bras, arrondir le bas du dos et venir en position coquillage, genoux serrés. Tête au sol ou sur les poings. Bien, puis ensuite on va pouvoir venir s'asseoir sur le tapis. Alors, ayant encore un tapis assez fin, je prends plutôt une couverture pour le roll-up, roll-down. Si c'est le cas, si vous prenez une couverture comme moi, prenez quand même un long rectangle pour ne pas chuter à l'arrière. Donc petit roll-up, roll-down, je vais venir m'asseoir sur les ischions, attraper l'arrière des cuisses pour toujours penser à favoriser le redressement de la colonne vertébrale. Comme pour la quasi-totalité des personnes, on est quand même assez en dos rond. Donc l'idée, avant même de venir renforcer la zone abdominale, on va quand même renforcer le dos pour être le plus droit possible. Effacer la syphose, éviter les positions où la tête est vers l'avant. Donc le fait de placer les mains derrière les cuisses et de tirer comme ceci, presser les mains derrière les cuisses, hop, je resserre mes omoplates et je suis droit. Donc souvent je vous dis, et on grandit. Donc on pousse dans les os fessiers, on allonge un peu le bas du dos et on resserre omoplate. Ici, on va y aller par étapes. À l'expire, je sens encore entre mes ischions le périnée s'engager à l'expire. Puis, j'évite comme un coup de poing avec l'abdomen. Donc ça m'amène vers l'arrière. Petit, je suis en dos rond et j'inspire, je remonte. Encore périnée. J'évite un coup de poing, le dos s'arrondit, les coudes sont toujours fléchis. C'est petit. Et je remonte. Les coudes sont ouverts. Je grandis, même accompagné du regard. J'expire. Je grandis. Je vois si je peux aller plus bas. Et si je vais plus bas, obligatoirement pour relâcher et détendre les épaules, je glisse les mains vers le pli fessier. Et je remonte à l'inspire. Je grandis. Il y a plus de chemin à faire. Expire et repartir. Le menton se pince un peu. Il y a toujours un espace, mais je regarde la plainte devant moi et je reviens, j'inspire. Les deux derniers.
Le dernier. Les orteils aussi peuvent se soulever, mais pas les talons. J'inspire dans le dos pour remonter. Très bien, puis ensuite on peut s'allonger sur le sol, juste pour un temps de relâche. On va faire un hip twist mais doux, plutôt pour détendre. Donc dans ce cas-là, vous pouvez ramener les 2 genoux vers la poitrine et garder votre bas du dos au sol. Placez les bras en croix, on n'est pas en chaise renversée. Et on va faire à l'expire, petite bascule des jambes vers la droite. Inspire le retour. Et à gauche. Donc bien sûr, un bassin se soulève, une omoplate peut-être aussi, mais pas l'épaule. Bas du dos au sol. Restez au centre. Gardez la jambe droite contre vous, posez pied gauche. Donc là, je retrouve le neutre. On peut aider par l'allongement de la jambe gauche, laisser glisser le pied au sol. Si elle ne se tend pas complètement, c'est ok, c'est correct. Ça peut. Si certains tendent la jambe, gardez votre pied flex et la cuisse gauche engagée et relâchez votre pied droit. Puis repliez la jambe gauche, allongez la jambe droite vers le haut, pied flex, jambe tendue ou un peu fléchie. Pied flex si ça va, on peut aussi relâcher le pied. Et repliez la jambe, on change de côté. Pliez la gauche. Puis peut-être tendez la jambe droite. Je replie la droite pour pouvoir stabiliser mon bassin et tendre la jambe vers le ciel. Et repliez. Puis doucement passez sur le côté. Aidez-vous des mains pour revenir ensuite à 4 pattes. Puis chevalier servant ou position accroupie. Montez ischion vers le ciel, posez talons, gardez un petit peu les jambes fléchies. Abandonnez complètement le poids du haut du corps. Ici, le ventre est en contact avec les jambes, contrairement au début de la séance. Et justement, pour remonter, on va plier les jambes. Expirez, contractez l'abdomen pour dérouler. C'est notre starter ici. Et revenir à la verticale, le coccyx dans le corps, la clavicule large et le regard à l'avant. Bien, je vous remercie, passez une bonne journée ou soirée et à très vite en cours collectif.